Salut tout le monde et bienvenue dans ce troisième quickie. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi je ne suis pas végane. Alors déjà, on va commencer par une courte définition parce que j'ai l'impression que beaucoup de monde se perd entre toutes les définitions. Vegan, véganisme, selon Wikipédia, c'est un mode de vie consistant à ne consommer aucun produit issu des animaux ou de leur exploitation. Et l'adoption de ce mode de vie découle généralement d'une idéologie. Alors là où j'apprécie le véganisme, c'est que je me considère quand même comme antispéciste, dans le sens où je ne considère pas qu'une autre espèce vale moins que la nôtre. Alors c'est pas le cas de beaucoup de monde au final. Après, bien sûr, d'un point de vue je reste quelqu'un de pas objectif puisque je suis humaine, je fais partie de mon espèce. Et donc bien sûr, le jour où on aura des voitures électriques et il faudra faire un choix entre écraser un chien ou 3 gammes qui passent, je préférerais quand même écraser le chien. Voilà, ça reste des os, mais voilà. Après il y a quand même une part, je pense, de cycle naturel de la vie, d'accidents et surtout du fait de la chaîne alimentaire. Alors je ne dis pas que c'est bien et qu'il faut faire exprès de manger des animaux en tant qu'humains, mais je dis que déjà actuellement on mange beaucoup plus d'animal que ce qui est censé être naturel à la base. Alors le naturel de l'espèce humaine on l'a complètement perdu depuis très longtemps je pense, mais au départ je pense pas qu'on était fait pour manger autant de viande, ni manger autant tout court en fait d'ailleurs. Donc je me considère comme essayant le plus possible d'être antispéciste, parce que je ne me considère pas comme plus importante que mes 2 chatons par exemple, et en même temps j'essaye d'être en accord avec ma nature humaine à un moment il faudra bien manger quelque chose et pas que des herbes. Par habitude, parce qu'on m'a élevée comme ça, parce que j'ai pris l'habitude et que j'aime le goût. Voilà, je suis désolée, je sais, c'est quand même un argument nul et con, mais il y a le fait, et c'est aussi égoïste. Clairement, c'est un argument égoïste, c'est-à-dire que je n'aime pas assez les animaux pour arrêter d'en manger. Alors par contre, je ne suis pas végane parce que j'estime qu'il faut, en partie très minime, pouvoir consommer des animaux ou des produits animaliers. Parce que, outre sans manger de viande, je me vois pas arrêter de manger des œufs par exemple. Après, il y a une chose qui me dérange et que je comprends dans le mouvement vegan, c'est-à-dire que actuellement, il y a tellement de surconsommation que, dans le fond, je sais pas si vous vous rendez compte, mais aller dans un supermarché, et quand on sait qu'il y en a à tous les coins de rue, par rapport au nombre de personnes qu'on est et ce qu'on achète au quotidien, quand je vais chez Carrefour et que je vois tous les rayons pleins, ça fait flipper en fait. Parce que c'est autant de denrées périssables, en masse, qui ont de chances de ne pas être consommées à temps. Et après il y a du gaspillage parce que on est obligé d'y jeter, parce que ça n'a pas été mangé et c'est un gâchis monumental. Donc l'idée de ne pas consommer de viande, c'est au moins de ne pas gâcher de produits animaliers et de ne pas gâcher de viande qui a nécessité la mort d'un animal. Après pour moi, je pense que par exemple notamment les œufs c'est un très bon exemple. Pour moi, je pense qu'on peut continuer à consommer les œufs en étant en accord avec soi-même, selon d'où proviennent les œufs. Mais après, clairement, j'ai parfaitement conscience qu'il y a un élevage surintensif qui est négatif et néfaste pour les poules et qu'on aurait besoin de beaucoup moins produire que ce qui est fait actuellement pour être respectueux des animaux. Alors c'est un peu une solution de facilité dans le sens où j'ai conscience que l'industrie actuelle fait du mal aux animaux, mais pourrait ne pas en faire et j'aimerais qu'elle n'en fasse pas. Mais plutôt que d'envoyer ce message « Arrêtez cette connerie », je continue d'acheter des œufs, qui est un message beaucoup moins clair et moins fort que d'arrêter à en consommer. J'ai bien conscience. Je pense qu'il y a beaucoup de surconsommation et on est trop nombreux vraiment. Je pense clairement qu'il y a une surpopulation qui n'est pas normale et pas nécessaire. Juste par égoïsme de tout le monde a envie d'un enfant et genre avoir sa famille, transmettre ses gènes, il y a une part de ça qui me dérange vraiment profondément. Et il y a le fait on pille la planète sans se poser de questions plus que ça. Et ça me dérange. C'est-à-dire que je ne pense pas, bien sûr, qu'on puisse nourrir la planète entière à sa faim, sans excès, sans utiliser d'animaux et sans en tuer, mais je pense qu'il y aurait un minimum. Vous voyez, manger une fois par mois de la viande, je trouverais ça plus normal que avoir 15 marques différentes de jambon dans chaque rayon Carrefour. Quand vous allez dans un Carrefour, c'est vraiment choquant de voir tant de produits qui seront peut-être jamais autant consommés, alors qu'il y ait 15 produits de farine et 15 sacs, ça va pas périmer tout de suite, tu vois, il y a vraiment de la marge, mais par rapport à la quantité qu'il y a et au nombre qu'on est, c'est juste scandaleux en fait. Si on vidait tous les magasins actuellement, qu'on répartissait en France dans chaque foyer toutes les denrées périssables là tout de suite, on serait envahi en fait.
il y en a trop par personne, alors qu'en Afrique, il y en a qui crèvent de faim, et dans d'autres pays pauvres ou en développement, c'est le cas, et c'est triste. C'est triste d'être aussi égoïste et de surconsommer inutilement parce qu'on a les moyens, parce qu'on est dans un pays développé. Je comprends pas le délire. À long terme, je me vois peut-être pesco-végétarienne, et en même temps, je me vois pas végétalienne ou végane, parce que je trouve ça logique de consommer des œufs, par exemple, qui demande pas la mort de la poule. La poule, quoi qu'elle fasse, elle va à un moment continuer de pondre des œufs dans sa vie en fait. On n'a pas à la forcer ou quoi que ce soit, mais ça reste un processus naturel, donc on peut l'utiliser sans la forcer et la tuer et lui faire du mal en fait. Et pareil pour le lait, que s'est-il passé dans la tête du mec qui a traité une vache la première fois? Je ne sais pas. Après, je pense qu'on n'a pas à faire en sorte que les animaux produisent plus pour nous. Ce qu'ils produisent et ce qu'ils n'utilisent pas, bah ok, on peut le récupérer, y a pas de souci, tu vois, c'est comme prendre des baies sur un buisson que tu trouves en pleine forêt, ramasser des champignons, voilà, tu trouves, voilà. À aucun moment tu vas dans la forêt faire en sorte de mettre de l'engrais et tout, juste pour que ton coin à champignons, y en ait 20 000 de plus et qu'il soit gros et que tu puisses en faire un business, quoi. Enfin, alors qu'avec les animaux, on a fait ça. C'est quoi le délire? Et après, il y a tout le problème du véganisme dans le sens où, pour moi, c'est actuellement impossible parce que ça reste un processus qui prend du temps à se mettre en place dans une vie, c'est des efforts quotidiens et réguliers de plus en plus. Et tout prendre d'un coup, c'est à coup sûr prendre le risque qu'on va rechuter après, qu'on va pas y arriver. Parce que être vegan, c'est quand même très difficile de nos jours parce qu'il y a plein de produits issus du monde animal. Ne serait-ce que les cosmétiques, la plupart de mes cosmétiques, je ne fais absolument pas attention. Et je sais qu'il y en a qui sont testés sur les animaux parce qu'ils sont vendus en Chine, que je ne fais pas attention au label, spécialement pour les cosmétiques. Pour tout ce qui est cosmétique, je sais que je fais pas attention et que c'est pas compatible avec le véganisme. Pareil pour... alors la fourrure, clairement, je suis contre. Ça, y a aucun problème, la fourrure, c'est pas dans mon mode de vie. Par contre, le cuir, les peaux en cuir. J'ai des sacs en cuir, j'ai eu des chaussures en cuir, voilà, c'est pas H24 que j'en achète, mais ça m'arrive d'en posséder et de les utiliser. Donc j'avais pu voir un reportage en Italie sur la provenance du cuir, je crois des sacs Louis Vuitton, c'était une enquête spéciale ou un truc comme ça sur YouTube et c'était archi choquant. Alors j'imagine bien sûr que c'est pas le cas pour toutes les marques de cuir. Mais après, c'est vrai qu'en tant que consommateur, c'est très difficile de connaître la provenance du cuir qui est utilisé, d'avoir de réelles sources et de savoir si ça a été fait dans le respect animal. Parce que là, dans le reportage, on voyait des moments où les conditions humaines de travail sont scandaleuses. Enfin, c'est tout pour le rendement et rien ni pour l'humain ni pour les animaux. Et il y a aussi le fait que moi-même, pour les sacs en cuir que je possède, de chez Paul Marius et Sabrina, j'ai pas de retour sur la provenance du cuir. Je sais pas si ça a été fait dans le respect des animaux, si le cuir est récupéré après mort ou si on tue des animaux exprès pour récupérer leur peau. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile pour éviter cette problématique de ne plus consommer de cuir et je pense qu'un jour à l'avenir j'arriverai à ce niveau-là, c'est-à-dire que je n'ai pas de blouson en cuir, je prends toujours du simili et il est que pour les sacs, c'est juste que j'ai vraiment une utilisation intense de mes sacs et que les sacs que j'ai qui sont en cuir ont duré 4-5 ans, voire plus encore, que des sacs que je vais acheter en fast fashion à 15-20 € et qui vont durer quelques mois. Est-ce que ça vaut le coup de temps en temps d'utiliser du cuir pour la durée et pour ne pas consommer de la fast fashion? Et ben je me dis que c'est peut-être moins pire d'avoir un sac en cuir de temps en temps et de le garder à vie et de pas en avoir 15 que de consommer encore plus de fast fashion et de sacs en simili qui vont vite s'abîmer, qui vont être difficiles à recycler, que ça va être un déchet pour l'environnement à produire plutôt qu'un sac en cuir qui durera plus longtemps et sera utilisé et rentabilisé. C'est un dilemme, n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos idées, je suis pas parfaite, j'ai sans doute dit des conneries et je vais peut-être changer d'avis sur certains points d'ici quelques années et ce sera intéressant d'avoir un recul vis-à-vis de ce que je pense maintenant et c'était flou, clairement je pense, mais je pense que les quickies sont faits pour être flous. Très clairement cette vidéo est loin d'être courte, après c'est un sujet très vaste et c'est aussi pour ça que je prends la peine dans ce format court normalement de parler plus et de perdre plus de temps à ce niveau là. J'espère malgré tout que ça vous aura plu, on se retrouve très vite, prenez soin de vous, ciao ciao.